Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle le Graal, une pépite, un coach qui a beaucoup de choses à dire, un coach qui va vous faire découvrir peut-être pour certains la natation, ce que c'est la natation en club, la natation au plus haut niveau. J'ai avec moi ici présent monsieur Bilal Ayoaz, enchanté, Bilal Alouaz. Quel âge as-tu? 33 ans. 33 ans, vous voyez, 33 ans, 3-3, l'âge de la maturité. Aujourd'hui, Bilal, voilà, on va parler un peu de natation, voilà, tout ce qui est les nageurs français, Ouais. ce qu'ils valent. Un petit retour sur les championnats de France qui ont eu lieu à Rennes il y a quelques temps. Ouais. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. Ouais, on y était. Voilà. On y était. On n'invite pas n'importe qui ici. Et on va parler aussi d'une certaine pépite, Léon Marchand. Ouais. Et pour finir, un petit peu les futurs championnats du monde au Japon. Ouais. Fukuoka, Fukuoka. voilà. Pour tous ceux qui sont fans de manga, Fukuoka. Et les futurs JO à Paris. Du coup, Bilal, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Voilà. T'es coach, parle-nous de toi. Ouais, bah alors moi je suis coach au club de Villejuif Natation. C'est ma deuxième saison ici. Ok. Voilà, il y a un beau petit projet avec ce club. Comme on peut le voir derrière, avec une très belle infrastructure, un bassin de 50 mètres, des belles conditions pour pouvoir s'entraîner. On a des nageurs qui prétendent à une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ok. Et donc on y travaille pour. Donc voilà. Et moi, j'aimerais savoir, pour approfondir un petit peu, Ouais. tu entraînes des jeunes, des adultes, parle-nous un peu des catégories. Ouais, alors il y a dans le groupe là, actuellement j'entraîne un groupe avec une petite quinzaine de nageurs. Ok. Dedans, les âges, il va y avoir des adultes. Le nageur le plus vieux, il a 24 ans. Ok. Et Ok. la nageuse la plus jeune, elle a 15 ans. Ah, du coup, toi, tu fais filles et garçons en même temps. Ouais, filles Ok. et garçons en même temps. L'idée, c'est de définir le niveau des nageurs. Moi, j'entraîne le groupe élite. Ok. Et du coup, c'est des nageurs qui sont qualifiés au championnat de France élite et par catégorie d'âge. Ok. Et du coup, est-ce que toi, qui apporte une certaine mixité, est-ce que tu sens qu'il y a une vraie différence entre la natation féminine et masculine? Ouais, il y a une différence entre la natation féminine et masculine. Alors, de par effectivement le niveau, tout simplement. Ok. Dans l'entraînement, il va y avoir une petite différence à faire parce que les filles nagent pas forcément à la même vitesse que les garçons. Donc, il faut être en capacité d'adapter ça pour qu'on puisse Varier les un faire peu les évoluer. séances, Voilà, exactement. C'est pas vraiment les séances sont communes. Ok. C'est plutôt au niveau des intensités, des temps de départ, être en capacité de l'adapter parce que les filles nagent pas à la même vitesse que les garçons, de façon à ce qu'elles puissent avoir un Et entraînement. techniquement, les filles se valent avec les garçons ou vraiment il y a deux mondes d'écart? Alors c'est pas la même natation. Alors techniquement, il va y avoir des choses qui se valent évidemment. Après, le nageur masculin est un nageur qui est très souvent bien plus puissant. Ok. Et donc du coup, il va y avoir quand même des choses qui sont spécifiques à la natation masculine. Mais techniquement, il y a des filles qui sont rien à capables. envier, quoi. Ah, elles n'ont rien à envier aux garçons par rapport à la technique. Anatomiquement parlant, les garçons font la différence. C'est ça. Ok. Et j'aimerais poursuivre sur ça. Est-ce que, selon toi, tu aurais des petites pépites, des futurs Dans le club ici dans là, ton club, ouais? ouais, on a des nageurs qu'on a identifiés. Justement, les nageurs qu'on a identifiés pour projet Paris 2024 et Los Angeles 2028. Ok, pas mal. Donc voilà, on travaille un petit peu sur le moyen terme avec ces nageurs-là. C'est des nageurs qui ont été identifiés de par leur niveau au sein du club, mais aussi auprès de la fédération française et même plus, parce qu'on a des nageurs qui sont sur liste ministérielle, donc qui sont ouais, quand identifiés même. au niveau. Ils sont au niveau national et Voilà, tout, ils sont connus, quoi. exactement, qui Il y a sont des petits identifiés. noms ou c'est un peu en catimini? Ouais, l'année dernière, on a un nageur qui a participé au championnat d'Europe junior et au championnat du monde junior. Top. Et avec le relais 4 x 100 mètres nage libre qui a terminé vice-champion du monde. Donc c'est ouais. Cédric Gabali. Dédicace à Cédric. Voilà, donc qui a fait une super saison l'année dernière, qui maintenant est rentré dans la catégorie senior. Et là maintenant l'idée c'est d'essayer d'aller attraper une qualification aux Jeux Olympiques. Il en a les capacités. On a un autre nageur dans le club qui a déjà réalisé plusieurs podiums au niveau national élite, toute catégorie, c'est Casper Pastula sur la brasse. Casper Pastula. Casper Pastula. Casper Pastula. Qui a pour objectif aussi d'essayer d'aller attraper un titre de champion de France. La particularité en France, c'est qu'aujourd'hui en tout cas, on n'a pas de brasseur qui est encore très proche des temps de qualification pour les Jeux Olympiques. On rappelle un peu ce que c'est un brasseur, parce que je pense que certains ne connaissent peut-être pas les quatre nages. C'est vrai. Donc un petit C'est vrai. rappel. Un petit rappel. Un brasseur, c'est un nageur qui nage de la brasse. Il y a Voilà. quoi d'autre, ouais. Il y a le papillon, donc on les appelle les papillonneurs. Voilà, les dossistes qui nagent le dos, les brasseurs pour la brasse et les crawlers pour le crawl. Voilà, Et c'est les quatre nages. Selon toi, c'est quoi la nage reine des Jeux Olympiques?
Ah, c'est le 100 nage libre. 100 nage libre, on est Voilà, bien d'accord. historiquement, c'est le 100 nage libre. Pendant un moment, on a vu des nageurs être capables de présenter quelque chose d'intéressant au 200 libre. On a vu beaucoup de bons nageurs sur le 200 libre, mais la course reine des JO, ça reste le 100 nage 100 libre. nage libre, d'accord. Voilà. Du coup, voilà, on va un peu enchaîner sur les JO. Voilà, Ouais. Comment tu sens les Français? Quels Français peuvent prendre des médailles, selon toi? Évidemment, on en parle partout dans les fameux. médias, Le fameux. le fameux Léon Marchand. Je pense que, évidemment, il est en mission. Il est en mission pour Ok. ses JO à domicile. Il l'a montré l'année dernière. Là, il va partir au championnat du monde. Je pense qu'aussi, cette année au championnat du monde, il va montrer des choses intéressantes. Et même récemment, on a pu voir au championnat de France Ouais. à Rennes qu'il a tout défoncé, quoi. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, au niveau de la natation française, c'est une évidence qu'il est au-dessus du lot. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment preuve d'un grand niveau au niveau international. Donc évidemment, quand il arrive au championnat de France, pour lui, c'est beaucoup plus simple. Même si on a des bons nageurs en France, il l'a montré là au championnat où il a été capable d'aligner des courses les jours après les autres et les gagner. Mais le mec, c'est une machine, on peut dire ça ou pas? Ouais, bah là, en plus, clairement, il était arrivé en période de préparation, donc il n'était même pas Il est affûté même pour pas à la fond, quoi. compétition. Le gars, il a 30% et Ouais, on il sait, éclate tout, quoi. nous, on sait rapidement un nageur qui déjà, il y a des petits signes qui montrent qu'un nageur, il est en préparation terminale ou non. Chez les nageurs, en période terminale, quand ils arrivent sur les compétitions vraiment où ils sont censés être prêts, le nageur, il se rase. Ok. Voilà, il se rase pour les sensations. Donc Là, il avait des poils, là. Là- Donc, ça veut tout dire. Là, le gars était pas rasé. Voilà, son entraîneur derrière, il est arrivé, son entraîneur américain qui a entraîné Michael Phelps, Bob Très Bowman. important de le dire, son entraîneur qui s'appelle Bob Bowman, Bob Bowman, qui a été l'entraîneur d'un, peut-être le plus grand nageur de l'histoire, bien sûr. Michael Phelps. Je ne sais pas ce que les internautes vont en penser, on peut en débattre sur ça aussi. Ouais, Mais voilà, on peut dire que Léon Marchand, il est sous bonne école c'est ça. et que sa préparation, voilà, là il a montré que c'était un petit échauffement pour lui Voilà. et que normalement au JO, il va tout éclater. Je sais pas ce que tu en penses toi. Pour mais- moi, je vois les choses comme ça. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il montre et la montée en puissance qu'il a, on va voir la confirmation, je pense, cet été au championnat du monde à Fukuoka. Ouais. Mais voilà, l'objectif, il le répète et son entraîneur le répète, c'est les JO. Ils ont toujours été clairs là-dedans. Bob Bowman il a toujours travaillé comme ça, on l'a vu avec Michael Phelps. Donc pour moi, il n'y a pas de doute sur des chances de médaille pour Léon pour les JO de Du 2024. coup là, je veux rebondir un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé de Léon Marchand, voilà la future pépite. Peut-être la future, ça se trouve c'est le présent. Je dis le futur, mais c'est le présent. Ouais, Florent Manodou. ouais, Voilà, je l'entends sur les réseaux qu'il revient en force. ouais. Mais toi, avec ton œil technique, ton expérience, ton savoir-faire, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que je pense qu'il a retrouvé une bonne combinaison cette saison. Il y a eu quand même des changements qui se sont opérés pour lui. Il est allé s'entraîner à partir depuis l'année dernière avec un nouveau staff sur Antibes. Il y avait, je pense, des changements à mettre en place, un cadre à remettre en place. Il n'a pas perdu cette envie de nager et de se challenger. Donc cette année, pour moi, c'est juste le processus qui s'est mis en place et qui fonctionne. Il a l'air de se faire plaisir dans ce qu'il fait. Moi, je connais un peu le coach qu'il a actuellement à Antibes, Quentin, avec qui Quentin comment? Quentin Coton, Quentin Conton. voilà, avec qui Il il y aura une petite s'entraîne, photo de lui Voilà, qui va avec- arriver dans le montage. avec qui dédicace à Quentin d'ailleurs, Dédicace à Quentin. avec qui il s'entraîne. Voilà, là, il a repris le travail aussi avec James Gibson, qui était l'un de ses entraîneurs à l'époque où il était à Marseille. Ok. Avec qui il s'entend très bien. Donc je pense que cette combinaison de personnes avec qui ça se passe bien autour de l'entraînement lui a permis cette année de revenir à un niveau qui est plus que correct puisqu'il a fait la troisième meilleure perf mondiale de la saison sur le C'est ça. 50 nages libres. Et Donc, du coup, voilà, voilà. on pourrait dire que pour Florent, il revient au niveau parce que voilà, il a changé un peu son staff, il a changé un peu l'équipe avec qui il travaille. C'est ça. Et du coup, c'est de bon augure pour la suite. Ouais, voilà, il avait besoin d'adaptation avec ce changement-là. Et là, je pense que ça prend maintenant. Et c'est la bonne période parce qu'on est à un an des JO. Et je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose de Donc sympa. là, on peut dire que pour l'instant, chez les hommes, ceux qui peuvent ramener des médailles à la France, il y a Léon Marchand, voilà, la star. Ouais, Florent Manodou, pourquoi pas? ouais. Voilà, pourquoi pas? Parier sur lui, ça serait pas fou. Mais Ah, qui pas du d'autre? tout, pas du tout, ce d'autre serait pas fou. J'en vois Ah. pas beaucoup, moi, chez les hommes. Oh, il y a quand même Maxime Grousset. Ah ouais, tu penses? Maxime Grousset qui monte en puissance aussi, qui a fait des bons championnats de France, qui a fait un super 100 pape où il a battu le record de France Ok. de Ah ouais, Mehdi quand même. Metella au 100 pape. On s'y attendait pas à ce record de France là pour le championnat de France. Donc ça montre qu'il est capable de monter en puissance. Et puis c'est un nageur qui est régulier sur les derniers championnats internationaux.
qui a toujours été capable d'être finaliste et de montrer quelque chose. Donc à domicile, je le vois bien être capable de sortir son épingle du jeu quand même. Mais Mehdi Metella, voilà, tu en as parlé et j'aimerais rebondir sur lui parce que voilà, ça fait partie des nageurs qui sont les plus connus en France. Ouais. Voilà, au niveau du public, au niveau de tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu en route. On n'entend plus trop parler de lui, il est moins performant. Qu'est-ce qui se passe? Alors je pense qu'il a eu un besoin à un moment donné. Alors je parle de ça à mon niveau. Ouais, Hein, niveau, bien sûr. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je pense qu'il a eu un besoin à un moment de faire une pause. La reprise après cette pause, elle a peut-être été un peu compliquée parce que ça a quand même été un long moment parce qu'il a eu une bonne année où il a rien fait. La reprise, elle a été un peu compliquée. Il a essayé de changer un peu de cadre d'entraînement. Il était à Marseille, il a fait un petit passage par Antibes. Finalement, il s'est retrouvé pas forcément au niveau de l'entraînement. Mais je pense qu'au niveau du cadre, ça n'allait pas forcément. Voilà. Non, ça marchait pas. Et là, il a signé au club d'Étoile 92. En région, un très bon club. Qui est un très bon club, en région parisienne, avec un très bon coach, Olivier Sangaria. Je pense que voilà, il y a un projet qui a dû se construire avec lui au sein du club d'Étoile 92. Et là, je pense qu'il est dans une démarche d'essayer de se qualifier, donc il ne se prend pas la tête. Il est venu à notre meeting, on a organisé un meeting fin mai ici à Villejuif. Il nous a fait l'honneur de venir y participer. Ça nous a permis d'échanger un peu avec lui. C'est vraiment top de sa part d'être venu. Ouais, c'est top. Quel homme il est en vrai. C'est vrai. Et puis ça lui a permis de se remettre à la natation. C'était sa première compétition de reprise depuis les derniers championnats de France en petit bassin qu'on avait fait au mois de novembre. Et voilà, moi j'ai échangé un petit peu avec lui. Il est dans son projet Paris 2024. Il ne se prend pas la tête cette année. Il sait qu'il a un processus à mettre en place. Et c'est un grand champion. Donc je pense qu'il est en capacité de pouvoir revenir. On peut compter sur lui pour accrocher une place, pour aller dans le wagon pour venir au JO. Bah écoute, j'espère, c'est un grand champion. Moi j'y crois, après je sais pas pour toi, moi j'y crois. Moi j'y crois aussi, c'est un grand champion. J'espère. Toi Mehdi. Voilà, j'espère. On a besoin de toi Mehdi, la France a besoin de toi. J'espère. Enchaîner un petit peu, j'aimerais qu'on parle aussi des femmes, parce que voilà, elles ont grandement leur place dans tout ce qui est JO, natation, etc. Ouais. Quelle nageuse actuellement là, française, est capable d'aller décrocher quelque chose? Alors il y a des nageuses décrocher, quand tu dis décrocher quelque chose, c'est une médaille au JO. Ouais. Il y a déjà, en fait, chez les femmes actuellement, on a plutôt une jeune génération. Alors on a des femmes qui sont là depuis un petit moment, avec Charlotte Bonnet, qui est à Nice, qui a un nouveau projet avec Philippe Lucas, qui s'est essayé à d'autres nages avec un peu de brasse, qui montre des choses intéressantes dessus puisqu'elle s'est qualifiée. Maintenant, c'est vrai que la brasse internationale, c'est dur pour les Français. Voilà, c'est un gros niveau. Ouais. Maintenant, à voir ce qu'elle va être en capacité de faire. Philippe Lucas, il a toujours été capable de bien préparer ses nageurs pour les JO. Donc, mentalement, Philippe Lucas, voilà, il a une expérience, il arrive à galvaniser ses nageuses, ses nageurs. C'est ça. Donc on peut compter sur lui. Après, pas sûr qu'elle y arrive. Pas sûr qu'elle arrive à monter sur un podium, pouvoir se faire plaisir là-bas, accrocher une finale, je pense que c'est jouable. Ouais. De là à faire un podium, je pense que ça me paraît un peu compliqué en brasse. Alors après, peut-être qu'elle va nous surprendre d'ici un an. Fais-nous mentir. Voilà, fais-nous mentir, Charlotte. D'ici un an. Mais on a une jeune génération de nageuses avec les dossistes qu'on peut avoir, avec Marie-Anne Molu qui nage à l'INSEP. Sur le dos, on a une densité filles sur le dos qui est assez intéressante, avec 4 filles qui se tirent la bourre à chaque fois, que ce soit Marie-Ambre, que ce soit Analia Pigré, Pauline Mailleux, Emma Terebo, c'est les 4 filles. Que des beaux noms là. Voilà, que des filles qui sont en capacité de pouvoir présenter des finales, en tout cas au JO, je pense. De là arriver sur le podium, en tout cas avec ce qu'on a actuellement au niveau international, ça me paraît un peu compliqué. Mais sait-on jamais, hein, des Olympiades à domicile, il y a des choses qui peuvent être. Surtout en fait, c'est à Paris. C'est ça. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Ouais. Surtout que voilà, on est en France, un des pays qui forme les meilleurs nageurs du monde, on peut se le dire. Hein. Je sais pas ce que tu en penses toi, on peut se le dire. En termes de ratio par rapport aux conditions qu'on a. Voilà, il faut pas avoir peur de le dire. Ouais, faut pas avoir peur, on n'est pas dans un pays où on est vraiment tourné vers le sport. Comme l'Italie par exemple. Comme l'Italie, comme les États-Unis, parce que c'est l'un des plus grands exemples avec. Voilà. Moi, ce que je trouve délicat, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, c'est malheureux, mais notre meilleur nageur français, il a quand même eu besoin d'aller s'expatrier pour pouvoir performer. C'est signe d'une faiblesse chez nous. C'est signe d'une faiblesse chez nous. On a la chance d'avoir des nageurs, c'est ça. Donc on a du mérite. On a les Français qui performent en sport et qui restent en France, ils ont énormément de mérite par rapport à tout ce qu'ils peuvent avoir comme problématique pour arriver vers le plus haut niveau. Donc je pense qu'on a un très bon vivier en France.
on ne l'exploite pas au max. Malheureusement. Ouais. Mais on est capable de sortir des pépites et c'est ça qui est intéressant quand même. Après, est-ce que aussi, on ne devrait pas aussi pousser nos jeunes joueurs, j'allais dire, nos jeunes nageurs, nos jeunes nageuses, à aller s'expatrier pour avoir des médailles? Est-ce qu'on pourrait avoir cette politique? Même si je sais, c'est pas beau sur le papier. Sur le papier, c'est pas beau parce que c'est vrai que on est forcément un peu chauvin, on a envie d'avoir nos sportifs français formés ici, exactement, ici, exactement. Classe, ouais. Mais la réalité du terrain veut que c'est vrai qu'un nageur qui a vraiment un projet et qui veut continuer à construire son double projet. Et devenir un grand champion, j'ai l'impression qu'il doit partir quoi, aux États-Unis par exemple. Voilà, très souvent. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas les experts ici. Les experts, les professionnels pour pouvoir les. Voilà. On n'a pas les infrastructures, on n'a pas le cadre qui nous permet de pouvoir pousser ça au maximum. Et les nageurs vont aller le retrouver sur des structures comme aux États-Unis où ils vont avoir des équipes universitaires avec un championnat universitaire qui leur permet de proposer des choses intéressantes. Même ça marche pas. En termes de ressources financières aussi, ils sont aidés. Voilà. Ça leur permet aussi de souffler et de se consacrer que à la nage. C'est vrai. Ça, en France, on n'a pas ça. C'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Du coup, on devrait faire quoi? Un appel à l'État, à Macron, à qui? Je sais pas si on aura, je sais pas si un jour on aura cette mentalité-là. Moi, je pensais qu'avec l'arrivée des JO, ça pouvait des JO, quelque chose, mais voilà, j'ai pas vu énormément de changements. Ou alors pas à notre niveau. Peut-être que dans les grandes instances ou dans les grandes structures, comme à l'INSEP, ils ont réussi à avoir des choses qui leur ont permis de step up un peu par rapport à ça. En tout cas, nous, à notre niveau, au niveau national, j'ai pas vu grand chose arriver à ce niveau-là. Et voilà, franchement, on a parlé un peu de tout, voilà, des nageurs français. On a un peu, voilà, pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, vous avez eu des noms, des disciplines, etc. Maintenant, j'aimerais approfondir sur toi, sur ton coaching. Ouais. Comment tu arrives à concilier école et natation? Parce que voilà, je pense que tu dois charger beaucoup de séances, ouais. Tu dois envoyer du lard, comme on dit ici. Comment tu arrives à concilier ça? Tu arrives à mettre une charte en place? Explique-nous tout. Alors, nous, le cadre, il est simple. On sait très bien que les nageurs qu'on a ici, ils ne vont pas faire de la natation sportive leur métier. C'est ça, c'est compliqué. De toute façon, même les meilleurs nageurs français aujourd'hui ne peuvent pas vivre que de ça. Il y a un moment donné, c'est un gros problème, ça. Voilà, il faut un bagage à côté. Donc le double projet, il est hyper important. Nous, on le met en place assez rapidement et dès le début avec les nageurs, on leur fait comprendre que pour eux, il faut qu'ils puissent avoir un double projet, un bagage aussi, et pas ne se concentrer que sur la natation, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri d'un problème qui les empêche de pouvoir continuer leur activité et se retrouver sans rien derrière, c'est pas viable. Même pour eux dans leur activité, le fait d'être que là-dedans, de mon point de vue, c'est pas hyper intéressant. Les nageurs sont très focalisés sur leur natation, ils n'ont pas ce petit moment où ils peuvent se libérer, aller faire autre chose. Et je pense que le fait d'avoir un bagage, de toute façon, c'est hyper important. Donc on construit la salle dessus. On a des partenariats avec des établissements scolaires qui nous permettent de pouvoir accompagner les nageurs. Avec quelques noms de lycées, de collèges. Voilà, on a le lycée Chériou avec qui à Vitry-sur-Seine. Adolphe Chériou à Vitry. Ouais, Adolphe Chériou, c'est vrai? Ouais, grande dédicace à Chériou. Voilà, avec toutes ces belles années que j'ai passées là-bas. Avec qui on travaille, on a des profs de sport qui sont hyper intéressés, et des proviseurs qui sont hyper intéressés pour encadrer. Le but c'est ça, c'est de pouvoir allier les deux, trouver un équilibre avec les deux, qui puissent avancer. Et puis après, quand ils sont dans les études supérieures, pareil, essayer de continuer à construire ça et de pouvoir les accompagner dans leur double projet. L'important c'est l'accompagnement en fait. C'est ça. C'est super important. Il faut qu'ils puissent se sentir accompagnés dans leur double projet par le club, par le coach, par le club. C'est hyper important. Ouais, magnifique. Et du coup là, j'aimerais qu'on finisse un petit peu par, selon toi, les nageurs, pas forcément français, qui sont à suivre pour les JO. Que ce soit des Brésiliens, des Russes, des Italiens, côté filles, côté femmes, côté hommes. Quels sont les nageurs pour toi qu'on doit suivre? Évidemment Léon. Là, c'est pas parce que c'est un Français, mais vraiment, je pense qu'il va une machine de guerre. Voilà, il va y avoir des choses intéressantes au JO. Voilà, c'est très clairement, pour moi, c'est l'un des futurs grands. Alors après, évidemment, il va y avoir David Popovici, qui l'année dernière a battu le Roumain, qui l'année dernière a battu le record du monde du 100 mètres nage libre. Je te coupe. David Popovici, c'est le nageur préféré d'une des personnes qui travaille avec moi sur le média. Voilà, je dirai pas son nom, elle est derrière la caméra. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, donc il va y avoir David Popovici.
Après, il va y avoir les Italiens avec des nageurs qui se sont pas fait beaucoup voir cette saison. On va attendre les championnats du monde, mais on a l'Italien Thomas Ceccon qui a battu le record du monde l'année dernière du 100 mètres d'eau. Chez les garçons, on va avoir des nageurs en papillon comme Christophe Milak, le Hongrois qui l'année dernière a battu le record du monde du 200 papes. Il participera pas au championnat. Déjà, lui, je crois qu'il est jeune. Hein. Ouais, il a, je te dis pas de bêtises, 23 ans. Ouais. Il a 23 ans, mal, voilà. Donc c'est un jeune nageur. Il y a de l'avenir voilà. Il a explosé les records de Phelps sur le 200 mètres papillon. Là, il a fait l'impasse pour les championnats du monde de cet été. Attention à lui. Hein. Voilà, je pense que ça annonce du lourd pour Paris 2024. À mon avis, même s'il ne l'a pas exprimé de cette manière-là, lui, il a dit qu'il n'était pas prêt à performer au plus haut niveau là. Ouais. On connaît un peu l'intox. Voilà, à mon avis, il prépare du lourd pour les JO. Et après, du côté des filles, on va avoir des filles comme l'américaine Regan Smith qui a montré qu'elle était au-delà du dos, qui était sa nage de prédilection, qui était capable d'être polyvalente avec du papillon. C'est ça, je voulais dire, même en pape, j'ai vu qu'elle envoie du lard. Elle a envoyé du gros sur le 200 papes. Pareil, elle s'entraîne avec Bob Bowman à l'université d'Arizona State. Il est chiant ce Bob. Voilà. Il est bon et je pense que les nageurs le voient et du coup veulent aller performer avec lui. C'est intéressant, voilà. Après, on va avoir des nageuses qui sont là depuis un petit moment et qui sont des valeurs sûres, comme Sarah Sjöström, la suédoise, qui on pourrait avoir d'autres après derrière comme nageuse internationale. En brasse, on va avoir une américaine, Lily King, qui est toujours là. C'est toujours les mêmes de toute façon. C'est souvent les mêmes. Là, on n'a pas de vraie nageuse qui sort du lot. En tout cas, là, j'en ai pas t'as pas comme un Phelps à l'époque. Voilà, j'en ai pas qui me viennent en tête. On a vu des américaines. On a une jeune nageuse canadienne, Summer McIntosh, qui a battu record du monde. J'ai déjà entendu parler d'elle, mais j'ai pas assez suivi. Qui a battu record du monde du 400 mètres 4 nages, record du monde du 400 nages libre. Donc il va y avoir une belle petite concurrence, je pense. Ça va être des beaux JO. Okay. Et du coup, j'aimerais te dire merci à toi, Bilal. Merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup aimé t'écouter. Au plaisir. Voilà, on sent que tu connais. Voilà, le sujet, voilà. On t'a pas attrapé derrière le bâtiment là-bas. Voilà, tu connais. Non, et c'est super d'avoir des gens comme toi qui viennent donner la force aux médias, qui apportent leur expertise. Franchement, magnifique. Et voilà, c'était le K166 Média. Aujourd'hui, on a parlé de natation avec monsieur Bilal. Voilà, très grand coach à suivre. En espérant qu'il finisse comme Bob Bowman. Allez.